D'abord, il faut dire qu'un journaliste, conformément à la loi sur le code de l'information et de la communication au Bénin, un journaliste, celui qui est détenteur de la carte de presse. Tu as beau faire une école de journalisme, tant que tu n'as pas la carte de presse, tu n'es pas journaliste. C'est connu de tous. En tout cas, c'est connu des professionnels des médias. Alors, l'éthique dans notre profession va de pair avec la déontologie. Parce que l'éthique fait recours à la morale, à tout ce qui est moral. Donc, il est important de prendre comme breviaire le code de l'éthique et de la déontologie. Alors, qu'est-ce qui cause aujourd'hui vraiment l'absence de l'éthique dans l'exercice du journalisme? Je peux dire que ce n'est pas aussi récurrent, hein, parce que le journaliste qui est professionnel, je pense qu'il doit faire preuve d'éthique et de déontologie. Ce sont les web activistes, ce sont ces hommes-là qui n'ont reçu aucune formation dans le métier, qui, par inadvertance, prennent le micro quelque part, qui parlent un peu français et qui s'improvisent journalistes. Le monsieur, parce qu'il a eu le courage d'intervenir sur un sujet devant une pléthore de personnes, devant un monde fou, quelques jours après, vous le voyez, il met sur son compte Facebook, où il met sur les réseaux sociaux partout qu'il est journaliste, alors qu'il ne connaît même pas les ficelles du métier. Il ne connaît pas les rouages du métier. Et c'est ça. Ceux-là, on les appelle les web activistes. Et ce sont eux, justement, qui ne font pas naturellement preuve d'éthique dans leur production. La véracité des faits. Est-ce que l'information que moi, en tant que journaliste, je veux diffuser, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que j'ai pris toutes les parties prenantes? Est-ce que j'ai équilibré l'information? Et les causes, c'est qu'on est pressé de diffuser l'information. Beaucoup sont pressés aujourd'hui de publier l'information. Je veux être la première personne, je veux être le premier organe, je veux être le premier journaliste à avoir la primeur de l'information. Et on diffuse sans pour autant faire assez d'enquêtes. Et là, quelles sont les conséquences? C'est que vous êtes candidat à la prison. Quand vous n'essayez pas de vérifier l'information en respect justement au code de l'information et de la communication, en respect au code de l'éthique et de la déontologie dans les médias, quand vous ne vérifiez pas l'information, quand vous ne prenez pas toutes les sources et même faire des enquêtes documentées, vous êtes à même de vous retrouver devant les tribunaux. Et dans ce contexte, si vous n'avez pas la carte de presse, vous n'êtes pas couvert. Mais si vous n'avez pas la carte de presse, alors là, vous êtes un web activiste. Et dans ce contexte-là, c'est la loi sur le numérique qui vous tape dessus. Mais dès que vous avez la carte de presse, on essaie quand même de colmater les brèches pour voir si éventuellement au niveau du code de l'information et de la communication, on peut essayer de trouver un juste milieu pour vous sortir de ce problème-là où voilà, si vous êtes sous le coup de la loi, ils vont vous taper dessus. Et donc, il est très important d'équilibrer l'information pour rester à l'abri de ces dysfonctionnements qui sont de nature à ternir l'image de la profession en général et du journaliste en particulier. Et la solution que je peux donner, c'est d'être vraiment professionnel. Être professionnel, c'est de faire du code de l'éthique et de la déontologie dans les médias un bréviaire, son bréviaire, sa Bible. Rester coûte que coûte avec ce document pour ne pas vraiment se retrouver en prison. Et je suis très heureux quand même de constater qu'il y a un début qui se fait au niveau de cette mandature de la RAC, qui auparavant, sous le contrôle du président Edouard Loko, a envie de mettre l'église au milieu du village. Cette expression consacrée qui est remuée depuis un moment par les professionnels des médias. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire du code de la déontologie, de l'éthique, enfin du code de l'éthique et de la déontologie dans les médias, je dirais sa femme, pour être vraiment à l'abri de cette situation-là.